Esther 1. Au temps d'Assuéru, de cet Assuéru qui régnait depuis l'Inde jusqu'à l'Éthiopie sur 127 provinces. Il arriva, en ce temps-là, que le roi Assuéru étant assis sur le trône de son royaume, à Suse, la capitale. La 3e année de son règne, il fit un festin à tous ses princes et à ses serviteurs, l'armée de Perse et de Médie, les grands seigneurs, et les gouverneurs des provinces, étaient devant lui. Il montra la richesse de la gloire de son royaume, et l'éclatante magnificence de sa grandeur, pendant un grand nombre de jours, 180 jours. Et au bout de ces jours-là, le roi fit un festin pendant 7 jours, dans la cour du jardin du palais du roi, à tout le peuple qui se trouvait à Suse, la capitale, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Des tentures blanches, vertes et pourpres, étaient tenues par des cordons de fin lin et d'écarlate à des anneaux d'argent et à des colonnes de marbre blanc. Les lits étaient d'or et d'argent sur un pavé de porphyre, de marbre blanc, de nacre et de marbre tacheté. On donnait à boire dans des vases d'or, qui étaient de diverses façons, et il y avait du vin royal en abondance, comme le roi pouvait le faire. Ainsi qu'il était ordonné, on ne contraignait personne à boire, car le roi avait expressément commandé à tous les officiers de la maison de faire comme chacun voudrait. Vasthi, la reine, fit aussi un festin pour les femmes, dans la maison royale du roi Assuéru. Or, le 7e jour, comme le roi avait le cœur égayé par le vin, il commanda à Méhuman, Bista, Arbona, Bigta, Abagta, Zétar et Karka, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Assuéru, d'amener Vasthi, la reine, devant lui, avec la couronne royale, pour faire voir sa beauté au peuple et au seigneur, car elle était belle de figure. Mais la reine Vasthi refusa de venir au commandement que le roi lui fit faire par les eunuques, et le roi se mit en fort grande colère, et son courroux s'alluma au-dedans de lui. Alors le roi parla aux sages, qui avaient la connaissance des temps. Car ainsi se traitaient les affaires du roi, devant tous ceux qui connaissaient la loi et le droit. Et les plus proches de lui étaient alors Karshena, Shétar, Admata, Tarsi, Mérès, Marsena, Mémucan, 7 seigneurs de Perse et de Médie, qui voyaient la face du roi, et qui occupaient la première place dans le royaume. Que doit-on faire, dit-il, selon les lois, à la reine Vasthi, pour n'avoir point exécuté l'ordre que le roi Assuéru lui a fait donner par les eunuques? Alors Mémucan dit, en la présence du roi et des seigneurs, la reine Vasthi n'a pas seulement mal agi à l'égard du roi, mais aussi envers tous les seigneurs et tous les peuples, qui sont dans toutes les provinces du roi Assuéru. Car, ce que la reine a fait, parviendra à la connaissance de toutes les femmes, et leur fera mépriser leur mari. Elles diront, le roi Assuéru avait commandé qu'on lui amenât la reine, et elle n'est pas venue. Désormais les dames de Perse et de Médie, qui auront appris cette action de la reine, répondront de même à tous les seigneurs du roi, d'où il arrivera beaucoup de mépris et de colère. Si le roi le trouve bon, qu'on publie un édit royal de sa part, et qu'il soit inscrit dans les décrets de Perse et de Médie et soit irrévocable, savoir, que Vasthi ne vienne plus devant le roi Assuéru, et que le roi donne sa royauté à une autre, meilleure qu'elle. Et l'édit que le roi aura fait étant connu par tout son royaume, quelque grand qu'il soit, toutes les femmes honoreront leur mari, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Cette parole plut au roi et au seigneur, et le roi fit ce que Mémucan avait dit. Il envoya des lettres par toutes les provinces du roi, à chaque province selon sa manière d'écrire, et à chaque peuple selon sa langue, afin que chacun fût maître en sa maison, et cela fut publié selon la langue de chaque peuple. Esther 2. Après ces choses, lorsque la colère du roi Assuéru fut apaisée, il se souvint de Vasthi, de ce qu'elle avait fait, et de ce qui avait été décrété à son égard. Et les jeunes gens qui servaient le roi, dirent, qu'on cherche pour le roi des jeunes filles, vierges et belles de figure. Et que le roi établisse des commissaires, dans toutes les provinces de son royaume, qui assemblent toutes les jeunes filles, vierges et belles de figure, à Suse, la capitale, dans la maison des femmes, sous la surveillance d'Égaï, eunuque du roi et gardien des femmes, et qu'on leur donne ce qu'il leur faut pour se préparer. Et la jeune fille qui plaira au roi régnera à la place de Vasthi. La chose plut au roi, et il le fit ainsi. Or il y avait à Suse, la capitale, un juif, nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Shimei, fils de Kis, benjamite, qui avait été transporté de Jérusalem avec les prisonniers qui avaient été emmenés captifs avec Jéconia, roi de Juda, que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait transporté. Il élevait Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. Et la jeune fille était belle de taille, et belle de figure, et,
après la mort de son père et de sa mère, Mardochée l'avait prise pour sa fille. Quand la parole du roi et son édit furent connus, et que des jeunes filles en grand nombre eurent été assemblées à Suse, la capitale, sous la garde d'Hégaï, Esther fut aussi amenée dans la maison du roi, sous la garde d'Hégaï, gardien des femmes. Et la jeune fille lui plut, et gagna ses bonnes grâces, il s'empressa de lui fournir ce qu'il fallait pour ses apprêts et son entretien, et il lui donna cette jeune fille choisie de la maison du roi, et la plaça avec ses jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Esther ne déclara point son peuple ni sa naissance, car Mardochée lui avait enjoint de n'en rien déclarer. Mais chaque jour Mardochée se promenait devant la cour de la maison des femmes, pour savoir comment se portait Esther, et ce qu'on ferait d'elle. Or quand arrivait pour chaque jeune fille le tour d'entrer chez le roi Assuéru, après s'être conformée au décret concernant les femmes pendant 12 mois, car c'est ainsi que s'accomplissaient les jours de leurs préparatifs, 6 mois avec de l'huile de myrrhe, et 6 mois avec des aromates et d'autres apprêts de femmes. Alors la jeune fille entrait vers le roi, on lui donnait tout ce qu'elle demandait, pour l'emporter avec elle de la maison des femmes à la maison du roi. Elle y entrait le soir, et sur le matin elle retournait dans la seconde maison des femmes, sous la garde de Shashgaz, eunuque du roi, gardien des concubines. Elle n'entrait plus vers le roi, à moins que le roi n'en eût le désir, et qu'elle ne fût appelée par son nom. Quand donc le tour d'Esther, fille d'Abishaïl, oncle de Mardochée, qu'il avait prise pour sa fille, fut venue d'entrer vers le roi, elle ne demanda rien, sinon ce que dirait Hégaï, eunuque du roi, gardien des femmes. Or Esther gagnait les bonnes grâces de tous ceux qui la voyaient. Ainsi Esther fut amenée vers le roi Assuéru, dans sa maison royale, au 10e mois, qui est le mois de Tébet, dans la 7e année de son règne. Et le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle gagna ses bonnes grâces et sa faveur plus que toutes les vierges, il mit la couronne royale sur sa tête, et il l'établit reine à la place de Vasti. Alors le roi fit un grand festin, le festin d'Esther, à tous ses seigneurs, et à ses serviteurs, il soulagea les provinces, et fit des présents, selon la puissance royale. Or, comme on rassemblait des vierges pour la seconde fois, Mardochée était assis à la porte du roi. Esther n'avait fait connaître ni sa naissance ni son peuple, selon que Mardochée le lui avait recommandé, car elle faisait ce que Mardochée lui ordonnait, comme lorsqu'elle était élevée chez lui. En ces jours-là, Mardochée étant assis à la porte du roi, Bigtan et Teresh, 2 eunuques du roi, d'entre les gardes du seuil, s'étant pris de colère, cherchaient à mettre la main sur le roi Assuéru. Mardochée, l'ayant appris, le fit savoir à la reine Esther, et Esther le redit au roi, de la part de Mardochée. On s'enquit de la chose, qui fut constatée, et les eunuques furent tous deux pendus au bois, et cela fut écrit dans le livre des chroniques, devant le roi. Esther 3. Après ces choses, le roi Assuéru agrandit Haman, fils d'Hammédatha, l'Agagien, il l'éleva, et mit son siège au-dessus de ceux de tous les seigneurs qui étaient avec lui. Et tous les serviteurs du roi, qui étaient à la porte du roi, s'inclinaient et se prosternaient devant Haman, car le roi l'avait ainsi ordonné à son égard. Mais Mardochée ne s'inclinait, ni ne se prosternait. Et les serviteurs du roi, qui étaient à la porte du roi, dirent à Mardochée, « Pourquoi violes-tu le commandement du roi ?» Or il arriva qu'après qu'ils le lui eurent dit plusieurs jours, et qu'il ne les eut point écoutés, ils le rapportèrent à Haman, pour voir si Mardochée serait ferme dans sa résolution, car il leur avait déclaré qu'il était juif. Et Haman vit que Mardochée ne s'inclinait ni ne se prosternait devant lui, et il en fut rempli de colère. Mais il dédaigna de mettre la main sur Mardochée seul, car on lui avait appris de quelle nation était Mardochée, et Haman chercha à exterminer tous les Juifs, qui étaient dans tout le royaume d'Assuéru, comme étant la nation de Mardochée. Au 1er mois, qui est le mois de Nisan, la 12e année du roi Assuéru, on jeta le pur, c'est-à-dire, le sort, devant Haman, pour chaque jour et pour chaque mois, et le sort tomba sur le 12e mois, qui est le mois d'Adar. Alors Haman dit au roi Assuéru, il y a un peuple dispersé parmi les peuples, par toutes les provinces de ton royaume, et qui, toutefois, se tient à part, dont les lois sont différentes de celles de tous les peuples, et qui n'observe point les lois du roi. Il n'est pas expédié au roi de le laisser en repos. Si donc le roi le trouve bon, qu'on écrive pour le détruire, et je livrerai entre les mains de ceux qui manient les affaires, 10 000 talents d'argent, pour qu'on les porte dans les trésors du roi. Alors le roi tira son anneau de sa main, et le donna à Haman, fils d'Hammédatha, l'Agagien, qui opprimait les Juifs. Et le roi dit à Haman, cet argent t'est donné, aussi bien que ce peuple, pour en faire ce que tu voudras. Au 13e jour du 1er mois,
On appela donc les secrétaires du roi, et on écrivit aux satrapes du roi, comme Haman l'ordonna, aux gouverneurs de chaque province, et aux principaux de chaque peuple, à chaque province selon sa façon d'écrire, et à chaque peuple selon sa langue, tout fut écrit au nom du roi Assuéru, et scellé de l'anneau du roi. Et les lettres furent envoyées par des courriers, dans toutes les provinces du roi, afin qu'on eût à exterminer, à tuer et à détruire tous les Juifs, tant les jeunes que les vieux, les petits-enfants et les femmes, dans un même jour, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar, et à piller leurs dépouilles. Les lettres qui furent écrites portaient qu'on publierait l'ordonnance dans chaque province, et qu'on la notifierait publiquement à tous les peuples, afin qu'on fût prêt pour ce jour-là. Les courriers, pressés par le commandement du roi, partirent, l'ordonnance fut aussi publiée à Suse, la capitale. Et tandis que le roi et Haman étaient assis à boire, la ville de Suse était dans la consternation. Esther 4. Or, quand Mardochée eut appris tout ce qui avait été fait, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et de cendres, et il sortit par la ville, criant d'un cri grand et amer. Et il vint jusque devant la porte du roi, car il n'était point permis d'entrer dans le palais du roi, étant vêtu d'un sac. Et dans chaque province, dans les lieux où la parole du roi et son ordonnance parvinrent, les Juifs furent en grand deuil, jeûnant, pleurant et se lamentant, et plusieurs se couchaient sur le sac et la cendre. Les servantes d'Esther et ses eunuques vinrent et lui rapportèrent cela, et la reine fut fort effrayée, et elle envoya des vêtements pour en revêtir Mardochée, et pour qu'il ôtât son sac de dessus lui, mais il ne les accepta point. Alors Esther appela Attac, un des eunuques du roi, qu'il avait établi pour la servir, et elle lui donna ordre de savoir de Mardochée ce que c'était et pourquoi il en usait ainsi. Attac sortit donc vers Mardochée, sur la place de la ville qui était devant la porte du roi. Et Mardochée lui déclara tout ce qui lui était arrivé, et la somme d'argent qu'Haman avait promis de payer au trésor du roi, au sujet des Juifs, afin qu'on les détruisît. Et il lui donna une copie de l'ordonnance écrite, qui avait été publiée à Suse, en vue de les exterminer, pour qu'il la montrât à Esther, l'informa de tout, et lui ordonna d'entrer chez le roi, afin de lui demander grâce et de le prier pour sa nation. Attac vint donc, et rapporta à Esther les paroles de Mardochée. Et Esther dit à Attac, et lui commanda de dire à Mardochée. Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent que c'est une loi, la même pour tous, que quiconque, homme ou femme, entre chez le roi, dans la cour intérieure, sans y être appelé, est mis à mort, il n'y a que celui à qui le roi tend le sceptre d'or, qui puisse vivre, et moi je n'ai point été appelé pour entrer chez le roi depuis 30 jours. On rapporta donc les paroles d'Esther à Mardochée. Et Mardochée dit qu'on fit à Esther cette réponse, ne pense pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car, si tu te tais en ce temps-ci, les Juifs respireront et seront délivrés par quelque autre moyen, mais toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si tu n'es point parvenu à la royauté pour un temps comme celui-ci? Alors Esther dit qu'on fit cette réponse à Mardochée. Va, assemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi, ne mangez ni ne buvez de 3 jours, tant la nuit que le jour, et pour moi et mes servantes, nous jeûnerons de même, puis je m'en irai ainsi vers le roi, bien que ce soit contre la loi, et s'il arrive que je périsse, je périrai. Mardochée s'en alla donc, et fit tout ce qu'Esther lui avait commandé. Esther 5. Or, le 3e jour, Esther se revêtit de son vêtement royal, et se tint dans la cour intérieure de la maison du roi, au-devant de la maison du roi. Le roi était assis sur le trône de son royaume, dans la maison royale, vis-à-vis de la porte de la maison. Et lorsque le roi vit la reine Esther qui se tenait debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux, et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qui était en sa main, et Esther s'approcha, et toucha le bout du sceptre. Et le roi lui dit, que as-tu, reine Esther, et quelle est ta demande? Quand ce serait jusqu'à la moitié du royaume, elle te serait donnée. Esther répondit, si le roi le trouve bon, que le roi vienne aujourd'hui, avec Haman, au festin que je lui ai préparé. Alors le roi dit, appelez promptement Haman, pour faire ce qu'a dit Esther. Le roi vint donc avec Haman au festin qu'Esther avait préparé. Et le roi dit à Esther, pendant qu'on buvait le vin, quelle est ta demande? Et elle te sera accordée. Et quelle est ta prière? Serait-ce la moitié du royaume, il y sera fait droit. Et Esther répondit, et dit, voici ma demande et ma prière. Si j'ai trouvé grâce devant le roi, et si le roi trouve bon de m'accorder ma demande, et de faire selon ma requête,
que le roi et Haman viennent au festin que je leur préparerai, et demain je ferai selon la parole du roi. Or, Haman sortit, en ce jour-là, joyeux et le cœur content, mais lorsqu'il vit, à la porte du roi, Mardochée, qui ne se leva point et ne se remua point pour lui, il fut rempli de colère contre Mardochée. Toutefois Haman se contint, vint en sa maison, et envoya chercher ses amis et Zeresh, sa femme. Puis Haman leur parla de la gloire de ses richesses, du nombre de ses enfants, de tout ce que le roi avait fait pour l'agrandir, et comment il l'avait élevé au-dessus des princes et serviteurs du roi. Haman dit aussi, et même la reine Esther n'a fait venir que moi, avec le roi, au festin qu'elle a fait, et je suis encore convié par elle, pour demain, avec le roi. Mais tout cela ne me suffit pas, aussi longtemps que je verrai Mardochée, le juif, assis à la porte du roi. Alors Zeresh, sa femme, et tous ses amis répondirent, qu'on fasse un gibet haut de 50 coudées, et, demain matin, dis au roi qu'on y pende Mardochée, et va-t'en joyeux au festin avec le roi. Cette parole plut à Haman, et il fit faire le gibet. Esther 6. Cette nuit-là le roi ne pouvait pas dormir, et il commanda d'apporter le livre des mémoires, les chroniques, et on les lut devant le roi. Et on y trouva écrit que Mardochée avait donné avis au sujet de Bigtan et de Teresh, les deux eunuques du roi, d'entre les gardes du seuil, qui avaient cherché à mettre la main sur le roi Assuéru. Alors le roi dit, « Quel honneur et quelle magnificence a-t-on fait à Mardochée pour cela ?» Et les gens du roi, qui le servaient, répondirent, « On ne lui en a point fait. » Et le roi dit, « Qui est dans la cour ?» Or, Haman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi, pour demander au roi qu'il fît pendre Mardochée au gibet qu'il lui avait fait préparer. Et les gens du roi lui répondirent, « Voilà Haman qui est dans la cour, » et le roi dit, « Qu'il entre. » Haman entra donc, et le roi lui dit, « Que faudrait-il faire à un homme que le roi voudrait honorer ?» Or Haman dit en son cœur, « À qui le roi voudrait-il faire plus d'honneur qu'à moi ?» Et Haman répondit au roi, « Quant à l'homme que le roi veut honorer, qu'on lui apporte le vêtement royal, dont le roi se revêt, et le cheval sur lequel le roi monte, et qu'on lui mette la couronne royale sur la tête. Qu'on donne ensuite ce vêtement et ce cheval à quelqu'un des chefs du roi, des grands seigneurs qui sont auprès du roi, qu'on revête l'homme que le roi veut honorer, qu'on le fasse aller à cheval par les rues de la ville, et qu'on crie devant lui, c'est ainsi qu'on fait à l'homme que le roi veut honorer. » Alors le roi dit à Haman, « Hâte-toi, prends le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi à Mardochée, le juif, qui est assis à la porte du roi, n'omet rien de tout ce que tu as dit. » Haman prit donc le vêtement et le cheval, il revêtit Mardochée, et le fit aller à cheval par les rues de la ville, et il criait devant lui, « C'est ainsi qu'on fait à l'homme que le roi veut honorer. » Puis Mardochée retourna à la porte du roi, mais Haman se retira promptement dans sa maison, tout affligé, et ayant la tête couverte. Et Haman raconta à Zeresh, sa femme, et à tous ses amis tout ce qui lui était arrivé. Et ses sages, et Zeresh, sa femme, lui répondirent, « Si Mardochée, devant lequel tu as commencé de tomber, est de la race des Juifs, tu ne l'emporteras point sur lui, mais tu tomberas devant lui. » Cependant comme il parlait encore avec lui, les eunuques du roi survinrent, et se hâtèrent d'amener Haman au festin qu'Esther avait préparé. Esther 7. Le roi et Haman vinrent donc au festin chez la reine Esther. Et ce second jour, le roi dit encore à Esther, pendant qu'on buvait le vin, « Quelle est ta demande, reine Esther ? Et elle te sera accordée. Et quelle est ta prière ? Fût-ce jusqu'à la moitié du royaume, il y sera fait droit. » Alors la reine Esther répondit, et dit, « Si j'ai trouvé grâce devant toi, ô roi. Et si le roi le trouve bon, que ma vie me soit accordée à ma demande, et mon peuple à ma prière. Car nous avons été vendus, moi et mon peuple, pour être exterminés, égorgés et détruits. Que si nous n'avions été vendus que pour être esclaves et servantes, je me fusse tue, bien que l'oppresseur ne pût dédommager de la perte qui en reviendrait au roi. » Alors le roi Assuéru prit la parole, et dit à la reine Esther, « Qui est, et où est cet homme, qui a osé faire cela ?» Et Esther répondit, « L'oppresseur et l'ennemi est ce méchant Haman. » Alors Haman fut troublé en présence du roi et de la reine. Et le roi, en colère, se leva du festin, et entra dans le jardin du palais, mais Haman se tint là, afin de prier la reine Esther pour sa vie, car il voyait bien que sa perte était résolue par le roi. Quand le roi revint du jardin du palais dans la salle du festin, Haman s'était jeté sur le lit où était Esther. Et le roi dit, « Ferait-il bien encore violence à la reine, en ma présence, dans cette maison ?
Dès que cette parole fut sortie de la bouche du roi, on couvrit le visage d'Haman. Et Harbona, l'un des eunuques, dit en présence du roi, « Voici, le gibet qu'Haman a fait faire pour Mardochée, qui parla dans l'intérêt du roi, est tout dressé dans la maison d'Haman, haut de 50 coudées. » Alors le roi dit, « Qu'on l'y pende. » Et ils pendirent Haman au gibet qu'il avait préparé pour Mardochée, et la colère du roi fut apaisée. Esther 8. En ce même jour, le roi Assuéru donna à la reine Esther la maison d'Haman, l'oppresseur des Juifs. Et Mardochée se présenta devant le roi, car Esther avait déclaré ce qu'il lui était. Et le roi prit son anneau, qu'il avait fait ôter à Haman, et le donna à Mardochée, et Esther établit Mardochée sur la maison d'Haman. Or Esther continua de parler en la présence du roi, et se jetant à ses pieds, elle pleura, et le supplia de faire que la malice d'Haman, l'Agagien, et ce qu'il avait machiné contre les Juifs, n'eût point d'effet. Alors le roi tendit le sceptre d'or à Esther. Esther se leva donc et se tint debout devant le roi. Et elle dit, « Si le roi le trouve bon, si j'ai trouvé grâce devant lui, si la chose semble raisonnable au roi, et si je lui suis agréable, qu'on écrive pour révoquer les lettres qui regardaient la machination d'Haman, fils d'Hammédatha, l'Agagien, qu'il avait écrites afin de détruire les Juifs qui sont dans toutes les provinces du roi. Car comment pourrais-je voir le mal qui arriverait à mon peuple, et comment pourrais-je voir la destruction de ma race ?» Alors le roi Assuéru dit à la reine Esther et aux Juifs Mardochée, « Voici, j'ai donné la maison d'Haman à Esther, et on l'a pendu au gibet, parce qu'il avait étendu sa main contre les Juifs. Vous donc, écrivez au nom du roi en faveur des Juifs, comme il vous semblera bon, et scellez l'écrit de l'anneau du roi, car l'écriture qui est écrite au nom du roi et scellée de l'anneau du roi, ne se révoque point. » Aussitôt, au 23e jour du 3e mois, qui est le mois de Sivan, les secrétaires du roi furent appelés, et on écrivit aux Juifs, comme Mardochée le commanda, et aux satrapes, aux gouverneurs et aux chefs des provinces, qui étaient depuis les Indes jusqu'en Éthiopie, 127 provinces, à chaque province selon sa façon d'écrire, et à chaque peuple selon sa langue, et aux Juifs selon leur façon d'écrire, et selon leur langue. On écrivit donc au nom du roi Assuéru, et on scella les lettres avec l'anneau du roi, puis on les envoya par des courriers, montés sur des coursiers, sur des mulets nés de juments. Ces lettres portaient que le roi permettait aux Juifs qui étaient dans chaque ville, de s'assembler et de se mettre en défense pour leur vie, d'exterminer, de tuer et de détruire toute force armée du peuple et de la province qui les opprimerait, ainsi que les petits-enfants et les femmes, et de piller leurs dépouilles. Et cela, en un même jour, dans toutes les provinces du roi Assuéru, au 13e jour du 12e mois, qui est le mois d'Adar. Les lettres qui furent écrites, portaient qu'on publierait l'ordonnance dans chaque province, et qu'on la notifierait publiquement à tous les peuples, afin que les Juifs fussent prêts en ce jour à se venger de leurs ennemis. Les courriers montés sur des coursiers, sur des mulets, partirent, se dépêchant et se hâtant, d'après l'ordre du roi. L'édit fut aussi publié à Suse, la capitale. Et Mardochée sortit de devant le roi en vêtements royaux, pourpre et blanc, avec une grande couronne d'or, et un manteau de fin lin et d'écarlate. La ville de Suse poussait des cris de joie et se réjouissait. Il y eut pour les Juifs du bonheur et de la joie, de l'allégresse et de l'honneur. Et dans chaque province, et dans chaque ville, dans les lieux où la parole du roi et son ordonnance parvinrent, il y eut parmi les Juifs de l'allégresse et de la joie, des festins et des jours de fête. Et beaucoup de gens d'entre les peuples du pays se firent juifs, parce que la crainte des Juifs les avait saisis. Esther 9. Au 12e mois, qui est le mois d'Adar, au 13e jour du mois, auquel la parole du roi et son édit devaient être exécutés, au jour où les ennemis des Juifs espéraient en être les maîtres, le contraire arriva, et les Juifs furent maîtres de ceux qui les haïssaient. Les Juifs s'assemblèrent dans leur ville, par toutes les provinces du roi Assuéru, pour mettre la main sur ceux qui cherchaient leur perte, et nul ne put subsister devant eux, parce que la frayeur qu'on avait d'eux avait saisi tous les peuples. Et tous les chefs des provinces, les satrapes, les gouverneurs, et ceux qui faisaient les affaires du roi, soutenaient les Juifs, parce que la crainte qu'on avait de Mardochée les avait saisis. Car Mardochée était grand dans la maison du roi, et sa renommée se répandait par toutes les provinces, parce que Mardochée allait toujours grandissant. Les Juifs frappèrent donc tous leurs ennemis à coups d'épée, ce fut un massacre et une extermination, ils disposèrent à leur volonté de ceux qui les haïssaient. À Suse, la capitale, les Juifs tuèrent et firent périr 500 hommes. Ils tuèrent Parchandata, Dalphon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Parmashta, Arisaï, Aridaï et Vagézata. 10 fils d'Aman,
fils d'Hammédatha, l'oppresseur des Juifs, mais ils ne mirent point la main au pillage. En ce jour-là, on rapporta au roi le nombre de ceux qui avaient été tués dans Suse, la capitale. Et le roi dit à la reine Esther, dans Suse, la capitale, les Juifs ont tué et détruit 500 hommes, et les 10 fils d'Aman, qu'auront-ils fait dans le reste des provinces du roi? Quelle est ta demande? Et elle te sera accordée. Et quelle est encore ta prière? Il y sera fait droit. Esther répondit, si le roi le trouve bon, qu'il soit permis demain encore, aux Juifs qui sont à Suse, de faire selon l'édit d'aujourd'hui, et qu'on pende au gibet les 10 fils d'Aman. Et le roi commanda que cela fût ainsi fait, l'édit en fut publié dans Suse, et on pendit les 10 fils d'Aman. Les Juifs qui étaient à Suse, s'assemblèrent donc encore au 14e jour du mois d'Adar, et ils tuèrent à Suse 300 hommes, mais ils ne mirent point la main au pillage. Le reste des Juifs, qui étaient dans les provinces du roi, s'assemblèrent et se mirent en défense pour leur vie, et ils eurent du repos de leurs ennemis, et tuèrent 75 000 de ceux qui les haïssaient, mais ils ne mirent point la main au pillage. C'était le 13e jour du mois d'Adar, le 14e, ils se reposèrent, et en firent un jour de festin et de joie. Mais les Juifs qui étaient à Suse, s'assemblèrent le 13e jour et le 14e jour du même mois, ils se reposèrent le 15e, et en firent un jour de festin et de joie. C'est pourquoi, les Juifs de la campagne, qui habitent dans les villes qui ne sont point fermées de murailles, font du 14e jour du mois d'Adar un jour de joie, de festin, un jour de fête, où l'on s'envoie des présents l'un à l'autre. Mardochée écrivit ces choses, et envoya des lettres à tous les Juifs qui étaient dans toutes les provinces du roi Assuéru, au près et au loin, leur ordonnant de célébrer chaque année le 14e jour et le 15e du mois d'Adar, comme les jours où les Juifs avaient eu du repos de leurs ennemis, et le mois où leur détresse fut changée en joie, et leur deuil en jour de fête, et d'en faire des jours de festin et de joie où l'on s'envoie des présents l'un à l'autre, et où l'on fait des dons aux pauvres. Les Juifs adoptèrent donc ce qu'ils avaient commencé de faire, et ce que leur avait écrit Mardochée. Car Haman, fils d'Hammédatha, l'Agagien, l'oppresseur de tous les Juifs, avait machiné contre les Juifs de les détruire, et avait jeté le pur, c'est-à-dire le sort, pour les exterminer et les détruire. Mais quand Esther fut venue devant le roi, il commanda par lettre que la méchante machination qu'Haman avait faite contre les Juifs, retomba sur sa tête, et qu'on le pendit, lui et ses fils, au gibet. C'est pourquoi on appelle ces jours Purim, du nom de Pur. Par ces motifs, d'après tout le contenu de cette lettre, d'après ce qu'ils avaient vu et ce qui leur était arrivé, les Juifs établirent et adoptèrent, pour eux et pour leur postérité, et pour tous ceux qui se joindraient à eux, de ne point manquer de célébrer, chaque année, ces 2 jours, selon leurs règles écrites et leur époque déterminée. Ces jours devaient être rappelés et célébrés dans tous les âges, dans chaque famille, dans chaque province et dans chaque ville, de telle sorte qu'on n'abolit point ces jours de Purim parmi les Juifs, et que le souvenir ne s'en effaça point parmi leurs descendants. La reine Esther, fille d'Abishaïl, et le Juif Mardochée, écrivirent avec toute leur autorité, pour confirmer une seconde fois cette lettre sur les Purim. Et on envoya des lettres à tous les Juifs, dans les 127 provinces du royaume d'Assuéru, avec des paroles de paix et de fidélité, pour établir ces jours de Purim en leur saison, comme le Juif Mardochée et la reine Esther les avaient établis pour eux, et comme ils les avaient établis pour eux-mêmes et pour leur postérité, à l'occasion de leur jeûne et de leur lamentation. Ainsi l'ordre d'Esther confirma cette institution des Purim, comme cela est écrit dans le livre. Esther 10. Puis le roi Assuéru imposa un tribut au pays et aux îles de la mer. Or, quant à tous les actes de sa puissance et à ses exploits, et à la description de la grandeur à laquelle le roi éleva Mardochée, ces choses ne sont-elles pas écrites dans le livre des chroniques des rois de Médie et de Perse? Car le Juif Mardochée fut le second après le roi Assuéru, et il fut grand parmi les Juifs et agréable à la multitude de ses frères, recherchant le bien de son peuple, et parlant pour le bonheur de toute sa race.